Je m'appelle Roger Billy, je suis prêtre à l'église de Sainte-Croix, près du tombeau du Père Laval. Et le 13 février 1999, j'ai eu un accident très grave à la Vigie. La route n'était pas encore terminée à ce moment-là, c'était une simple route. Et en allant dire la messe à l'escalier, il y avait un ralentissement à cet endroit-là. Je roulais tranquillement, je conduisais un van, j'étais tout seul dans le van. Et voilà que de la file, un autre van sort, mais vraiment il remonte toute la file de ce ralentissement. Et puis c'est le choc frontal. C'est le choc frontal. Et je suis resté là complètement assommé. Et finalement on a pu me désincarcérer. Et j'ai gardé toute ma conscience jusqu'au moment où on m'a conduit à la clinique de Lorette, où là, donc j'ai été opéré. Je suis tombé sur une très bonne équipe de médecins, de chirurgiens. Et une semaine après, j'ai été évacué sur la France, où là j'ai été à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, un hôpital vraiment spécialisé pour tout ce genre d'accident. Et donc je suis resté pendant 1 an et demi à hôpital, maison de rééducation. Et là on m'a fait des greffes osseuses. Toute la jambe a été vraiment fracassée. Donc il a fallu tout ce temps-là pour me remettre debout. Alors de cet accident, évidemment, il y a eu aussi tout le poids moral de l'accident. C'est pas simple de se dire que peut-être on va perdre sa jambe. Et ça m'est arrivé des fois où je me suis dit, mais enfin, qu'on me la coupe et que j'ai une prothèse, parfois c'est vrai, un certain découragement, mais peut-être du fait que je suis prêtre, que de ma spiritualité, ça m'a aidé beaucoup. Et donc j'ai pu surmonter cette épreuve. Et j'ai pu alors me remettre à marcher et redécouvrir aussi ce que c'est que la marche. Avant mon accident, je marchais beaucoup. J'ai fait avec un autre prêtre pratiquement toutes les collines, toutes les montagnes de l'île Maurice. C'est tellement beau. Et maintenant, c'est terminé. Et simplement, ce que je voudrais dire à travers tout ça, c'est qu'il faut vraiment que nous fassions attention sur la route. Et là, manifestement, c'était un non-respect du code de la route. Ce van qui est venu vers moi et qui m'a écrasé n'a pas respecté le code de la route. Il n'avait pas du tout la priorité. Et combien de fois sur les routes on rencontre cela, des dépassements qui ne sont pas normaux. Et la personne qui fait cela prend le risque de tuer. C'est un geste tueur, ça. Et je crois qu'il faut faire très attention et vraiment respecter le code de la route. Et je pense que s'il y avait ce respect du code de la route, ne serait-ce que ce point-là du code de la route, ne pas faire de dépassement inconsidéré, il y aurait beaucoup moins d'accidents et beaucoup moins de morts et beaucoup moins de tragédies dans le pays. Combien de fois aussi j'ai pu voir au niveau des motocyclettes qui dépassent à droite, à gauche, sans considération aucune, qui prennent des risques inconsidérés. Alors vraiment, il faut que chacune d'entre nous prenne vraiment ses responsabilités et se dise, j'ai pas simplement ma vie entre les mains quand je conduis, mais j'ai la vie aussi des autres. Alors je souhaite que cette semaine de réflexion sur les accidents nous amène à plus de sagesse et plus de responsabilité dans notre conduite. Merci.